m'entendez pas? Comment ça, tu m'entends pas? Tu m'entends ou pas? Toujours pas? Comment est-ce que je peux faire ça? Tu m'entends pas? Ah, ça y est! Du coup, je recommence. Coucou tout le monde! Apparemment, le son ne fonctionnait pas au début. Donc je disais, c'est encore moi. J'avais encore envie de faire une vidéo. Elle s'arrête plus, celle-là. Elle nous pollue la plage. J'ai juste tellement de gratitude. On vient de terminer les 5 jours, enfin presque terminé, les 5 jours de tirage d'énergie et symphonie d'aisance et de facilité avec l'argent. Ça a été waouh, extraordinaire. J'avais déjà facilité plusieurs programmes par rapport à ça. Et j'adore parce que chaque programme est tellement différent, les énergies qui sont présentes sont tellement différentes et on avance au fur et à mesure bien sûr et il y a tellement d'espaces nouveaux qui s'ouvrent et de nouveaux espaces qui sont accessibles au fur et à mesure qu'aucun accompagnement ne ressemble aux autres et c'est vraiment un cadeau et c'est un cadeau pour moi à chaque fois de faciliter ça. Et aujourd'hui on a parlé de la phénoménance avec l'argent. Quelle phénoménance est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnu? Et j'avais vraiment envie d'amener avec vous cette énergie-là de la phénoménance que vous pouvez être, que vous pouvez reconnaître, que vous êtes déjà et que vous n'avez pas reconnu. Combien d'espace de vous est-ce que vous avez contracté? Est-ce que vous avez rendu chiquiou, on appelle ça chez Access, donc caché, à couvert, pour ne jamais être et reconnaître la phénoménance que vous êtes? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout relâcher, tout expanser, dissiper tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir la phénoménance que vous êtes? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Et juste après l'accompagnement sur l'argent, je fais aussi en ce moment 7 jours de pratique des flux d'énergie. Et donc juste après ça, on a fait les 7 jours de pratique d'énergie. Donc on en est au 3e jour. C'était seulement le 3e jour aujourd'hui. Coucou Sabine. Et on était porté par cette énergie-là de la phénoménance et de tout ce qu'on venait de déblayer sur les 5 jours de tirage d'énergie. Et c'était la symphonie aujourd'hui en plus. Donc la symphonie, vraiment, c'est cet espace où tout est possible, où on joue avec les molécules, où on peut faire shifter, transformer toutes les énergies qui sont là d'un simple... avec une simple demande. C'est vraiment de la magie, les symphonies, j'adore cet espace-là. Et donc on était porté par cette énergie-là pour la pratique des flux d'énergie. Et waouh! Donc le premier jour, on a parlé des barrières. Beaucoup, pendant 3 quarts d'heure, on a parlé des barrières, enfin parlé. On a pratiqué des outils par rapport aux barrières, on a pratiqué le tirage d'énergie au travers des barrières, de nos barrières à nous, et on est allé observer un petit peu toutes ces énergies-là. Déjà, rien que ça, c'était waouh! Le deuxième jour, on a parlé de la position neutre des personnes qui sont là un peu comme les DRH et qui attendent de voir, qui se mettent en position neutre, et de nous, quand on se met en position neutre. Qu'est-ce que ça peut être quand nous, on se met en position neutre? C'est quand on est là, on attend, on observe, on regarde ce qui se passe et on n'agit pas. Et on attend. Et il y a des outils énergétiques pour jouer avec ça et pour bouger ça, pour booster ça, pour changer ça avec aisance et avec facilité. Et aujourd'hui, on a parlé des sangsues. On a parlé des sangsues et on est allé à des endroits que j'aurais jamais imaginé aborder pendant ce programme. On est allé regarder toutes les capacités qu'on a cachées, toutes les résistances. Et on est allé nettoyer ces résistances-là. Waouh! L'espace qui s'est ouvert. Quelle phénoménance est-ce qu'on cache derrière toutes nos barrières et derrière toutes nos résistances? Combien de stupidité est-ce qu'on utilise pour choisir nos résistances et nos barrières plutôt que de choisir la puissance et les capacités qu'on est? Quel choix est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour choisir d'être aussi phénoménal que ce que vous l'êtes, pour choisir d'être
l'extraterrestre, c'est un des termes qui est remonté pendant la séance, l'extraterrestre que vous êtes vraiment, et pour trouver et reconnaître les autres extraterrestres qui sont sur cette planète Terre et avec qui vous pouvez jouer, vous amuser, avoir du fun, créer. Quelle vie phénoménale est-ce que vous pouvez créer? Quelle réalité phénoménale est-ce qu'on peut tous ensemble inviter maintenant? C'est maintenant que le changement il se crée. C'est maintenant qu'on crée le futur. Quel futur est-ce qu'on peut créer et inviter avec les choix qu'on fait maintenant? Quel choix créerait un futur phénoménal pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez être? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent aujourd'hui pour inviter ce futur phénoménal? Qu'est-ce que vous pouvez révéler de vous? Qu'est-ce que vous pouvez révéler au grand jour, révéler aux autres? Quelle invitation est-ce que vous pouvez être pour les autres en choisissant d'être phénoménal et en arrêtant de... Un des trucs qui revient très souvent, c'est qu'on a tendance en tant qu'humanoïde à s'arrêter, se stopper, se diminuer pour aller chercher ceux qui n'ont pas encore choisi ce que nous, on sait qui est possible. Et on a tendance à s'arrêter, à aller les chercher, à leur dire « Allez, viens, je te porte avec moi et on grandit ensemble ». Est-ce que ça fonctionne, ça? Ou est-ce que vous vous diminuez à chaque fois? Et quelle est la valeur de faire ça? Plutôt que d'être le leader que vous êtes et d'y aller, peu importe que les autres vous suivent ou non. D'y aller et d'être l'invitation pour que les autres vous suivent. Peu importe qu'ils vous suivent maintenant ou plus tard, ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais, ne quittez jamais, n'abandonnez jamais. C'est vraiment l'invitation que j'ai envie d'être aujourd'hui et que j'ai envie d'être dans tous mes accompagnements, dans tout ce que je propose, dans toutes les vidéos que je fais. Ne vous arrêtez jamais, choisissez, choisissez grand. Choisissez d'être les leaders que vous êtes, choisissez d'être cette invitation pour créer quelque chose de différent. Choisissez d'être cette énergie du changement, de l'aisance, de la facilité, de la joie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reconnaissiez que vous êtes déjà ça? Et pour que vous l'expansiez et que vous choisissiez de l'offrir au monde et de vous l'offrir à vous-même. Est-ce que vous pouvez vous offrir le cadeau de votre phénoménance à vous-même? Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Qu'est-ce que ça prendrait pour vous? Hein? Allez! Hop! On sort du placard tous! Qu'est-ce qu'il faudrait pour être aussi fou qu'on l'est vraiment et pour reconnaître que finalement c'est un peu cette réalité qui est folle. Et c'est ok s'ils croient qu'on est fou, c'est ok et c'est cool et c'est fun. Et à quel point est-ce que ça peut être fun? Et si ça fait remonter des trucs pour vous et que c'est pas confortable, ce que ça fait remonter c'est souvent des barrières. Et les barrières c'est des mensonges. Si vous avez envie d'exploser tout ça, vous pouvez nous rejoindre pour les 7 jours de pratique des flux d'énergie. Ça a déjà changé énormément de choses pour les participants en 2 jours du coup, parce qu'ils m'ont donné leur retour aujourd'hui. Aurélie, qui est là d'ailleurs, me disait qu'avec ses enfants, ça avait créé quelque chose de totalement différent. Que hier soir, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de tension, qu'ils sont allés se coucher avec facilité à 8h moins le quart. Et plusieurs autres ont vraiment déjà expérimenté les flux d'énergie dans leur vie quotidienne et ils ont vu ce que ça créait, ce que ça changeait et à quel point on a cette capacité de manipuler les énergies et de changer les choses à notre avantage pour que ça fonctionne pour nous, pour qu'on puisse créer plus grand, plus phénoménal, plus génial, plus joyeux, plus léger. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez ça? Peu importe que vous choisissiez l'accompagnement, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez ça? Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez encore choisir aussi les 5 jours d'aisance et de facilité avec l'argent. C'est toujours disponible. Et ce soir, à 21h15, on se rejoint tous ensemble sur Zoom pour lire le cahier pratique de l'argent. Pour lire ça ensemble et faciliter. Donc je faciliterai les énergies qui remontent, qui seront présentes pour chacun d'entre vous. Et ce cahier, c'est vraiment une invitation à aller au-delà de tous nos points de vue par rapport à l'argent, de tout ce qu'on a solidifié par rapport à l'argent et de voir ça de façon totalement différente et de recevoir l'argent de façon totalement différente. Tu continues à griller ton cerveau depuis Fondation. Le call d'hier t'a achevé. Oui, hier soir aussi, on a fait un call juste
faramineux. Là, c'était la semaine où il y avait, voilà, il y avait vraiment de l'énergie pour aller exploser toutes les limitations, exploser toutes les énergies qui sont là pour pouvoir enfin choisir totalement notre grandeur. Donc hier soir, on a fait un call sur les démons de l'inconscience. C'était extraordinaire, tout ce qu'on a pu aller déblayer, tout ce qu'on a pu aller ouvrir. J'en suis pas revenue moi-même de tout ce qu'on vous avez, de tout ce que les personnes qui l'ont choisi ont été prêts à aller voir, à aller regarder, à aller nettoyer, à aller changer. On y est resté plus de 2 heures sur le call, tellement il y avait d'énergie et de choses qui demandaient à être transformées maintenant. Et ce soir, avant le cahier de l'argent, il y a aussi un call sur la magie noire et les malédictions. Et la magie noire et les malédictions, ça peut être tellement de choses différentes en fait. On a l'image peut-être du vaudou ou des trucs avec les bougies, etc. Mais est-ce que vous avez conscience que toutes les projections et les jugements que les personnes vous envoient, c'est aussi une forme de magie noire? Et est-ce que vous êtes encore sensible à tout ça? Est-ce que vous êtes encore en réaction par rapport à tout ça? Et si oui, est-ce que ce serait une contribution de nous rejoindre pour ce call ce soir sur la magie noire et les malédictions? Combien d'entre vous avez une des grands-parents qui ont jeté des espèces de sorts sur toute la famille et que toute la famille se transmet cette information de génération en génération? Personne dans la famille ne pourra avoir de relation parce que pour moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y a plein de formes de magie noire. Et tout ça est vraiment en corrélation, tous les accompagnements de cette semaine, parce que les démons, c'est vraiment cette énergie d'inconscience et d'anticonscience qui est très présente dans l'argent, avec le sexe. Donc pendant le programme de l'argent, on a parlé de l'argent et de la sexualité. C'était super intéressant. Et on a fait remonter l'énergie de la prostituée et tous les jugements que ça fait remonter. Right, wrong, good, bad, pop, on 9 shorts, boys and beyonds. Et les flux d'énergie, c'est aussi une super invitation pour jouer avec toutes ces énergies, toutes les énergies qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas recevoir, toutes les énergies qu'on a décidé qu'on était victime de ces énergies-là, qu'elles étaient plus fortes, plus puissantes que nous. On peut changer ça aussi avec les flux d'énergie en pulvérisant nos barrières, en reconnaissant notre grandeur, en reconnaissant la phénoménance qu'on est. Waouh, juste waouh. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà choisi, merci à tous ceux qui vont le choisir, merci à tous ceux qui posent des questions, qui choisissent plus grand, qui choisissent de se surcréer. À quel point est-ce qu'on peut surcréer notre réalité et à quel point est-ce qu'on peut créer une réalité qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant? Quelle invitation est-ce qu'on peut être pour créer un futur au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer? Quel futur est-ce qu'on peut générer à partir de maintenant, avec toutes les questions qu'on pose, avec tous les endroits toute la médiocrité qu'on va pulvériser, avec toute la stupidité qu'on met en lumière? Quelle phénoménance est-ce qu'on peut être et inviter maintenant? Et pour toute l'éternité, s'il vous plaît. Donc voilà, j'avais juste envie de parler avec vous de tout ça et de à quel point je suis heureuse, je suis joyeuse, je suis remplie de gratitude pour tout ce qu'on est tous en train de créer. Hier soir, j'ai créé une nouvelle classe fondation sur le site d'Access et j'ai vu la liste de toutes les fondations partout dans le monde et j'étais là, waouh, mais le même jour, on est presque 30 à faciliter des classes le même jour. Et quand je vois passer toutes vos classes de bars et toutes les propositions que vous faites tous, c'est un tel cadeau. Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Et même sur le groupe des questions et sur le challenge de détruire et de créer les relations, c'est tellement magique tout ce que vous créez tous chaque jour. Est-ce que vous pouvez reconnaître maintenant le cadeau que vous êtes, la contribution que vous êtes pour vous, pour toutes les personnes autour de vous, pour la Terre, pour créer cette nouvelle réalité qu'on est tous venus créer? Est-ce que vous pouvez baisser vos barrières et recevoir tout ça? Recevoir le cadeau que vous êtes. Si ça fait remonter des choses, ça serait peut-être une contribution de nous rejoindre pour les flux d'énergie. C'est exactement ce qu'on est allé observer aujourd'hui. Jenny!
Jenny, elle crée des trucs de dingue aussi. Si vous n'avez pas encore vu, allez regarder sa page. C'est une magicienne, elle aussi. Et j'ai tellement de gratitude de pouvoir créer avec toutes ces merveilleuses personnes qui créent d'autres trucs et qui m'inspirent tellement à choisir encore et encore et encore plus grand et plus beau et plus phénoménal. Et c'est un tel cadeau. Est-ce que vous pouvez reconnaître que quand vous choisissez votre brillance, votre phénoménance, votre grandeur, votre leadership, vous êtes une invitation pour tous les autres à choisir encore plus grand aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez tout ça maintenant? Je vous embrasse tous très 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 fort et plein de câlins et merci, 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 merci à tous pour les cadeaux que vous êtes. Et à très vite la phénoménance. Oui, c'est déjà dans la danse. Et avec Jenny, on aime bien, on se challenge. Non, on peut pas faire encore plus grand que ça. Non, on peut pas. Allez, go. Donc, est-ce qu'on peut vous challenger, vous aussi? Quelle phénoménance est-ce que vous pouvez exprimer maintenant? Quelle phénoménance est-ce que vous pouvez offrir au monde maintenant? Et je vous dis à très très vite. Et si vous voulez exprimer avec encore plus d'aisance votre voix dans le monde, Jennifer, elle accueille très très bientôt Yasodhara pour une classe juste fabuleuse de Right Voice for You, la juste voix pour toi. Et j'ai vraiment... Pouah, Jenny, mais vraiment, quel cadeau tu nous as fait en choisissant cette classe. Il y a vraiment eu un avant et un après dans toutes les publications que tu fais, dans tous les textes que tu écris, dans toutes les vidéos que tu fais. C'est une véritable inspiration aussi. Merci pour ça, merci de l'avoir choisi et de continuer à choisir aussi grand. Et merci à tous.